Bonjour à tous, c'est Lasbin du cinéma. Aujourd'hui, je vais parler de Top Gun Maverick. Il est grand temps, car je vais parler déjà de mes vidéos sur le premier Top Gun. J'ai réussi à le voir. Bon, c'est un webdel. Et donc, je vais dire point positif et négatif. Mais avant cela, je tiens à remercier à ceux et à celles qui me regardent. N'oubliez pas, pour le nouveau, abonnez-vous, hein. C'est extrêmement gratifiant pour le youtubeur. Bien, allez, on y va sur Top Gun Maverick. Donc, Top Gun Maverick, il est sorti il y a 3 mois de ça, il avait dit 120 jours avant qu'il sorte sur le net. Et oui, hein. Et il a extrêmement bien marché. Bien, allez, on va commencer par les points positifs, hein. Donc, d'après les pilotes de chasse, que ce soit français ou américains, que j'ai vu à peu près 2 vidéos, hein. AT Chouette, un truc comme ça, je sais pas comment il s'appelle, puis il y a un autre jeune de 28 ans, ils disent grosso modo 80% du film sur les scènes de vol sont à peu près réalistes, d'une certaine façon, hein. Bien sûr, c'est filmé de façon cinéma. Parce que on voit dans les making-of, il y a 6 caméras dans le cockpit, hein. À préciser, c'est des avions à deux personnes, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'acteur qui est derrière, au devant, et il y a le vrai pilote, hein. L'armée ne va pas les prêter les avions pour des acteurs, hein. Donc, oui, les scènes de vol sont crédibles. 80%, entre guillemets. Bon. À part ça, il y a aussi les fanservice, hein, les scènes de fanservice, qu'on voit la musique du film, l'hommage à Don Simpson et Bruckheimer, aussi à Tony Scott, que Don Simpson est décédé et Tony Scott aussi. Il y a une autre scène aussi qu'on voit Maverick, Tom Cruise sur la moto, sans casque. C'est pas mal, hein, c'est bien, c'est le point un peu négatif quand même, comme le premier. Il n'y a pas de flic, hein. Non, on l'arrête pas, hein. Sans casque, c'est bien. Bon, c'est d'Afrim, on s'en fout, hein. C'est fait exprès. Même avec Jennifer Connelly. Bien sûr, fin de service, il n'y a pas que ça, il y a aussi la scène de volleyball. C'est sympa, c'est bon. Il y a le retour sur le premier film de Goose, ce sont les meilleurs potes. Bon. Le film, c'est sur une autre scène, c'est Retour de Val Kilmer, c'est une scène extrêmement émouvante, c'est la meilleure scène du film, ça c'est clair et net, avec les scènes de vol bien sûr. C'est une très 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 bonne scène, une belle scène, et Tom Cruise a souhaité pour faire, si vous voulez faire une deuxième suite, il fallait impérativement Val Kilmer, sinon pas de suite. Il y a aussi, un Maverick plus mature. Ça c'est vrai, un peu, il est dans la phase maturation. C'est le moins le frimeur, moi je suis le meilleur, je suis le plus beau. Donc là, c'est un peu plus, entre guillemets, il a 60 balais, hein. Mais en réalité, pilote de chasse à 60 balais, il n'y a pas beaucoup, hein. Ceci étant, ça passe, je vous dire ça tout à l'heure, la conclusion. On va passer par les points négatifs. Et oui. Et bien sûr, il y a plein de points positifs, mais il y a d'autres, hein. Et donc, c'est à peu près la même histoire, hein. Oui, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'entraînement, il y a l'équipe qui ne s'entendent pas, après ils vont s'entendre, il y a une mission, il y a une petite histoire d'amourette. Voilà, c'est très macho, bon. C'est à peu près le même truc, avec quelques variantes, bien sûr. La romance, on va parler de la romance un peu aux fraises, parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas reprendre Kelly McGillis, hein, elle est plus vieille que Tom Cruise. Bon, avec l'alcool et compagnie, ça l'a pas trop arrangé, malheureusement. Et Kelly McGillis, ça très bien de ce genre de production, il ne pouvait pas la prendre. Elle n'en veut pas du tout aucunement Tom Cruise, hein. Mais ça faisait pas. D'où ils ont pris Jennifer Connelly, oui, ça passe mieux, hein.
Et bien sûr, les romances, n'est pas aussi forte que le premier, hein, ça c'est clair. Il n'y a pas la musique de Berlin qui est là, et ça se voit tout de suite que ça manque un petit quelque chose là-dessus. Il y a plusieurs scènes non crédibles, entre guillemets, des points de vue des vols d'avion, entre guillemets. Ça, c'est je me base sur des témoignages de pilotes de chasse français, hein. La scène qu'on voit au début du film, quand Maverick a essayé l'avion, on voit Maverick essayer l'avion expérimental qui va le bousiller complètement. Bon, on voit la scène Ed Harris qui devait le virer, normalement c'est ça, hein, il bousille un avion une fois. La deuxième fois, je crois que hein, bon, t'as interdit de vol. Hein. Tu peux prendre un tout petit hélicoptère. Hein. Bon, là, ils ont repris pour X raisons, c'est invraisemblable. Mais déjà, avec ça, c'est peu vraisemblable, c'est dommage. Il y a aussi certaines scènes où qu'on voit, ce que j'ai déjà dit la première vidéo sur Top Gun, on voit la Maverick qui est passé entre deux avions pour l'heure d'entraînement des futurs pilotes de chasse de Top Gun. Quasiment impossible parce que demain il peut le faire, mais un aviateur, il a dit, un jeune aviateur de pilote de chasse 28 ans, j'ai vu une de ses vidéos, il précise que bah non, il peut le faire, mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Les deux autres avions, ils risquent de perdre leur contrôle. Allô à la base, j'ai perdu deux avions là. Donc non, il y a aussi la scène de le premier, il recommence, et on voit les deux avions comme ça là. Oui, il peut le faire, mais c'est peu vraisemblable. C'est-à-dire qu'il perd pas son temps pour faire chez le meilleur. Hein. Il y a aussi, il y a une autre scène, faut que je me rappelle. Il y a aussi, bon, qu'on voit la scène qui est 9G. Je doute que les acteurs qui ont été jusqu'à 9G. Par contre, oui, c'est vrai que les acteurs sont dans les cockpits, point positif, hautement positif. Forte chance, ils ont dû passer 1 à 2G, mais 9G. On voit par contre la compression des visages des personnages, des acteurs, ça c'est pas déchiqué. Mais il y a aussi que, bon, à part la scène qui passe entre les deux fois d'ailleurs, hein, dans le film, qui peuvent ressembler, il y a aussi la scène entre les futurs pilotes de Top Gun, une certaine rivalité. En réalité, ça passe pas comme ça. En France, c'est moins glamour qu'on en pense. Hein. C'est comme le droit, c'est quasiment droit, c'est de la rigueur apparemment. Bah oui, c'est comme un pilote de chasse, il n'y a pas d'intérêt que. Ça la joue pas en réalité. Ça la joue pas, ouais, je vais te dépasser ton avion là. Non, non, ils sont soudés en réalité. Donc c'est pour ça que, bon, il y a aussi l'autre point, comme je dis, c'est à peu près la même histoire. On voit le personnage Hangman, qui il reprend le rôle de Ice d'une certaine façon, donc il pisse en gueule, tout ça, c'est peu vraisemblable, en réalité, ça les les points noirs du film. Hein. Bon, c'est pas gravissime, hein, parce que le film est sauvé par les scènes de vol, elles sont excellentes, très peu d'effets spéciaux CGI, il y a quelques-uns bien sûr, mais la plupart du temps, les acteurs qui sont dans les avions, bien sûr, c'est pas qui pilote, hein, faut arrêter. Hein. J'en doute. Hein. Ils ne montrent pas trop les making-of, comment ça se passe. Hein. Donc voilà pour le point positif et négatif. Il y a d'autres, bien sûr, mais on ne va pas étaler en long large à travers ce que j'en pense. Donc, oui, il y a des scènes, le retour de Val Kilmer, une grande émotion. Quelques scènes invraisemblables, certes, mais pour moi, titre personnel, je ne suis pas un critique pro, hein, jamais tourné un film, tout ça, mais c'est de point de vue, un avis d'un spectateur. Hein. J'aime bien ce film-là, c'est un film commercial, c'est un film familial d'une certaine façon, c'est un film pour ados, c'est un film pour faire rêver. C'est pas un film d'auteur, hein, c'est clair. Oui, c'est un film pour faire rêver. C'est un film qui est cool, qui est
excellent. Il a énormément marché, il mérite. Hein, c'est pas une bouse, c'est pas une merde. Ça c'est très bien filmé, c'est très bien shooté. Non, il n'y a rien à dire dessus, bien sûr. Comme je dis, c'est la même histoire, avec des variantes. Quelques scènes, c'est invraisemblable parce que depuis longtemps, il a été éjecté. Le petit amour aux fraises avec Jennifer Connelly, c'est pas assez fort. On n'y croit pas trop d'ailleurs. Mais une certaine maturation un Maverick plus mature. C'est déjà le point positif avec les scènes de vol. Que dire de plus? Rien de plus, hein. Oui. Le point positif, c'est que le film a été tourné en IMAX et le WebDL était en IMAX. Ça, c'est le point positif comparé à Dune. Bien. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Jetez-vous sur le si c'est pas déjà fait sur ce film-là. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un classique, mais c'est un bon film d'aventure. Est-ce qu'il est supérieur au premier? C'est pas pareil, c'est différent. Il est supérieur du point de vue technique, ça c'est sûr certain. Du point de vue d'histoire, l'histoire d'amour est aux fraises, comparé au premier. Pas dire un petit léger plus si on veut. Certains ils préfèrent le 2, hein, ils n'ont pas vu le premier. Bon, chacun a ses droits hein, d'aimer ou pas aimer ce film. Voilà. Donc, avant de partir, de laisser, je précise le 5 septembre, je vais t'inviter chez Megamax. Touche pas à mon ciné. Il y aura des questions sur les 2 premiers épisodes de Le pouvoir de l'anneau. Sur les effets spéciaux, ils sont en baisse. Il y a aussi le problème d'un acteur Justin, je ne sais plus comment, là, un acteur noir de la série House of Dragon qui a eu sur les réseaux sociaux, oui, certains racismes envers lui, des tweets racistes, on en parlera ça. Le reste et 2 autres questions, ça m'intéresse moins, mais j'en parlerai une autre vidéo un peu plus longuement. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires constructifs, ça permet de monter la vidéo et c'est gratifiant pour le youtubeur. Voilà, allez, 12 minutes pour une fois. Je vous laisse et à la prochaine vidéo.